Voilà, on va poursuivre notre aventure avec cette deuxième et dernière empreinte qu'on a choisi de travailler aujourd'hui avec vos guides et qui concerne cette empreinte d'humiliation. Alors c'est très intéressant cette empreinte d'humiliation, tout de suite les premières images qui vous sont données, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une empreinte qui va vous permettre, c'est vraiment l'empreinte la plus liée à la colonne vertébrale. C'est celle qui va vous permettre de vous redresser dans votre vie, mais de vous redresser pas contre, mais de vous redresser avec de la dignité. C'est la dignité qui est la substantifique moelle de cette colonne vertébrale que nous offre l'humiliation quand ça se guérit, quand ça grandit, quand ça devient l'enseignement, donc là, on va dire le trésor de la blessure d'humiliation. C'est le joyau de la dignité. Et quand cette colonne vertébrale se redresse avec cette dignité, c'est vraiment une sensation, j'ai envie de dire, progressive. C'est des mouvements de redressement, c'est pas que ça fait comme ça d'un coup. Et ce qui est très fort dans cette empreinte d'humiliation, c'est qu'il faut de l'humilité pour se redresser dans sa lumière. L'humilité veut dire... Alors, je vais revenir sur autre chose. L'émotion qui est très liée à cette empreinte d'humiliation, c'est la honte. Donc à chaque fois que vous ressentez de la honte, vous êtes dans cette empreinte. Donc même si on revient sur l'historique humain de j'ai été humilié, je me suis laissé humilier, si vous avez eu en tant que personne des expériences de rabaissement, d'humiliation actif, ok, mais vous pouvez ne jamais avoir été dévalorisé ou humilié de manière active et avoir cette empreinte très forte. Donc c'est intéressant parce que toutes les empreintes, vous pouvez les ramener à des comportements de X ou Y, soit qui vous a rejeté, ou soit où vous êtes senti rejeté ou pas accueilli, ou abandonné, ou perte de lien, ou j'ai pu me sentir trahi, mais c'est parce que cette personne a eu un comportement qui a éveillé cette blessure chez moi. Mais vous pouvez avoir zéro comportement, comme dans la blessure d'humiliation. Vous n'avez pas besoin d'avoir été rabaissé, humilié par quelqu'un pour l'avoir. Beaucoup plus intéressante celle-ci, elle est comme un parapluie, c'est plutôt comment moi je vais réduire mon énergie. Donc il peut y avoir ça. Donc on a tous un lot de comportements de personnes qui nous ont fait nous sentir, puis comme j'ai expliqué tous ces jours, le comportement parle de l'autre et ce comportement a éveillé ce qui était déjà chez moi. Donc le travail, c'est le positionnement que je vais avoir par rapport à l'autre, ça c'est exister par rapport à l'autre, une situation. Mais l'empreinte elle-même, elle était déjà chez moi, donc après c'est comment je vais en prendre soin et réaliser qu'indépendamment du comportement d'un autre, elle est déjà là, et qu'indépendamment du pouvoir que je donne à ce comportement, moi je me fais vivre la même chose, et le plus difficile c'est d'accepter de vivre la même chose. Donc quand je peux me rendre compte qu'il n'y a personne, peut-être personne qui m'a élevé, personne ne vous a dit que vous étiez extraordinaire, ben, c'est possible que le fait de ne pas être élevé me donne l'impression d'être abaissé, ça ne veut pas dire qu'on me rabaisse. Donc c'est très intéressant parce que dans le ressenti, dans la subjectivité, pour moi c'est une des émotions les plus subjectives, c'est-à-dire elles sont toutes des empreintes les plus subjectives, je me fais comprendre. Comment, à quel moment je peux sentir que je me rabaisse et que je me réduis et que je vais même m'humilier, c'est-à-dire je vais avoir ce sentiment de honte de moi-même. Dans ces vibrations, vous êtes dans l'empreinte. Mais on pourrait dire que pour la guérir, il faudrait que je trouve qui m'a humilié comme ça, qui m'a donné un sentiment de honte, qui est responsable de ce truc. Et plus que n'importe quelle empreinte, peut-être qu'il n'y a pas eu ça. Vous avez peut-être eu, mais il n'y a peut-être pas eu. Donc,
on pourrait se dire que ce qui est important, c'est la honte. Et d'où vient votre sentiment de honte? C'est-à-dire pas d'où vient, c'est-à-dire à quel moment vous pouvez sentir que vous avez honte de vous-même, dans quel contexte, et qu'est-ce qu'elle raconte cette honte? Cette honte, elle parle de quelque chose effectivement qui n'est pas digne. Et maintenant, le problème, c'est depuis où je vais regarder ce qui est digne. Évidemment. Parce que depuis le mental, je vais chercher certaines choses, depuis le cœur, je vais chercher autre chose. Évidemment, nous avons cette phrase meurtrière de l'Église catholique qui dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ». Et ça, le problème, dans la séparation, c'est devenu, c'est une grâce d'être aimé, je ne suis pas du tout à la hauteur, je ne mérite pas, je suis un pauvre pécheur sans avenir. Ça a coupé complètement, on va dire, la vraie connexion avec le Christ. C'est-à-dire, on peut dire, je ne suis pas digne de te recevoir, mais je veux me rendre digne de te recevoir et je vais devenir qui tu es. À l'église, c'est plutôt, je ne suis pas digne et je ne serai jamais, parce que c'est vraiment ma pauvre condition. Je peux comme culpabiliser à longueur de journée de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire, d'être quelqu'un de mauvais, etc. Donc c'est très très fort l'impact, pas de ce qui a été dit, mais la vibration qui a été véhiculée pour les humains. Ça veut dire qu'on ne peut pas se redresser dans sa dimension divine. Parce que ça passe par une sorte d'accréditation auprès du Christ. Vraiment, les images que je vous donne, c'est vos guides qui vous les donnent. Comme si je vais aller chercher un certificat d'aptitude auprès du Christ. Et ça n'a rien à voir, vous voyez, c'est devenir le Christ, c'est le chemin que je vais parcourir pour me reconnaître la valeur de mon âme, reconnaître la valeur de mon parcours, apprendre l'amour. Si j'apprends l'amour, je vais apprendre à me pardonner, à pardonner à l'autre, mais aussi à aspirer à plus grand que moi. C'est marrant parce qu'ils insistent sur votre ego, c'est drôle. Comme si dans la dualité, soit je suis nulle, soit je suis géniale, quoi. Je sais pas comment dire. Soit je mérite rien, soit je suis supérieure aux autres. Alors faites attention à ça, parce qu'on me le montre pour vous, que reconnaître la valeur de qui vous êtes, reconnaître votre grandeur, etc. Faites attention à la partie qui dit je sais, ou qui veut prouver à l'autre qu'il est nul, ou qui veut prouver à l'autre qu'il n'est pas à la hauteur. Là, vous êtes dans l'humiliation. Vous faites sentir à quelqu'un qu'il n'est pas la bonne personne, qu'il ou elle n'est pas la bonne personne, qu'il ou elle n'est pas à la hauteur. Vous voyez, il m'amène là-dessus parce qu'ils essaient de vous montrer un angle de cette empreinte qui est liée à ce que vous avez vécu, peu importe, où vous allez dans des moments vous mettre au-dessus, soit vous allez complètement vous dévaloriser, vous mettre en dessous, etc., blessure d'humiliation, soit vous allez vous mettre au-dessus et considérer que vous savez mieux que les autres, blessure d'humiliation, et que vous avez tout compris, et que de toute façon c'est les autres, et de toute façon c'est l'autre, blessure d'humiliation. Donc c'est très intéressant qu'elle se joue aussi dans ce sentiment de supériorité, ou d'être plus évolué, ou l'ego spirituel, c'est la blessure d'humiliation. Parce que dans mon ego spirituel, je fais croire au monde et je te fais croire, et je me fais croire que je sais plus, que je sais mieux, donc tu es moins. C'est ça dans la dualité. Donc là, on peut voir une prise de responsabilité aujourd'hui de comment vous l'activez avec ça. Donc c'est là, vos guides me montrent ces images-là pour vous. Comment j'active cette empreinte dans ma supériorité. Et surtout la supériorité spirituelle. Faites attention à ça. Parce que ce qu'on me montre, c'est intéressant, hein. Dans cette honte que vous avez, vous pouvez avoir une forme de dégoût de la faiblesse. Vous pouvez avoir un rejet de tout ce qui est... La soumission, c'est la blessure d'humiliation. Je me rabaisse, j'ai peur de l'autre. Je me soumets. Et ce qu'on me montre dans votre énergie et qui est très intéressant, c'est plutôt
le sentiment de honte d'avoir pu vous voir dans cette soumission, au-delà du sentiment de honte de plein de choses, la honte d'être soi-même, la honte de vouloir être aimé, la honte, elle est vraiment reliée à tout ce que l'ego dirait, ah mais c'est nul, la moquerie, c'est pas comme ça, etc. Mais cette honte aussi d'être un être divin, ou cette honte, voilà, bon. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette empreinte d'humiliation, par rapport à vous, c'est de sentir vraiment quand vous vous mettez en posture de soumission, sans courage, dans la faiblesse et un jugement. Et vous avez du dégoût pour ça, sur ce qui est faible. Attention, c'est souvent... Alors, il y a vulnérabilité et faiblesse. Faiblesse, c'est les personnes qui manquent de courage. Les personnes qui restent aux mêmes endroits, les personnes qui... Il y a vraiment une notion avec le courage pour vous, le courage d'oser, le courage d'y aller, le courage de se battre, le courage, une personnalité dans le courage, ou les gens qui subissent leur vie, qui sont dans la soumission, et qui sont aussi peut-être dans la plainte, mais pas que. Il y a quelque chose qui vous irrite, ou quelque chose qui vous déplaît, ou quelque chose qui vous ramène à une posture que vous avez. En tout cas, ça vibre beaucoup de colère, voire un peu du dégoût de ces postures de soumission, de subir, de se laisser subir. Et quand vous vous voyez subir, il y a un rejet total. Donc vous voyez, je ne sais pas où vous emmène un petit peu vos guides dans cette empreinte. Cette empreinte, elle est riche parce qu'elle parle de tout ce qui se réduit, tout ce qui se rabaisse, tout ce qui se rapetisse, mais aussi le danger de ce qui est trop grand depuis l'ego et qui amène à faire ressentir à d'autres ce sentiment de petitesse. Elle est très riche parce qu'elle parle du sentiment de honte, et voire même de honte de soi, ou de sentiment de honte qui est vraiment comme un... La honte, c'est l'émotion la plus collée à la peau, en fait. C'est comme si j'ai de la peine à émerger, j'ai vraiment quelque chose qui me... Ouais, qui est dans le noir quelque part, et qui n'a pas assez... qui n'est pas connecté à cette dignité qui peut me redresser vers la lumière et regarder... Et cette dignité, elle est vraiment reliée à la dignité d'être un être humain, la dignité d'être soi, la dignité d'être un être spirituel, et puis au-delà de tout, dans l'inconscient collectif de nos contrées, dans la dignité d'être aimé par le Christ, d'être aimé par Dieu. Et là, si cette dignité, je ne suis pas digne de te recevoir, et elle est aspectée avec ce côté que mon ombre n'est pas digne de te recevoir, par exemple, ou alors je suis digne de te recevoir que si je suis parfait, vous avez compris, ça veut dire la blessure du rejet et la blessure d'humiliation ensemble, ça fait je ne suis digne de recevoir quelque chose que si je suis parfait, parce que c'est ça, la valeur malade de soi, c'est la perfection. Et dans cette perfection, je vais me perdre en fait. Ça veut dire que je dois être parfait pour être digne de recevoir. Donc, la perfection, c'est la maladie de la valeur qui vous amène vers du contrôle, donc vers une déconnexion complète de vous-même. Et cette perfection, elle vous amène avec la blessure du rejet aussi à la comparaison. Et cette comparaison, hop, je franchis le pas vers l'humiliation, je ne suis pas digne de recevoir quoi que ce soit en fait, l'amour, les ressources de l'univers, ce que j'ai en moi, ou d'activer ce que j'ai en moi. Donc, c'est très simple en fait, la tangente, c'est si je ne suis pas parfait, je ne suis pas digne de recevoir. Et ça, c'est vraiment très très fort dans cette empreinte, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas encore à accéder au digne de recevoir parce que la blessure du rejet bloque d'abord. Des blessures du rejet qui portent, je dois être parfait, et vous l'avez tous assez expérimenté, que votre perfection, elle ne vous a emmené nulle part. À part avoir mal au crâne, et à être dans une hypervigilance de tout, et à être dans l'illusion d'être aimé, je ne crois pas que vous en ayez gardé beaucoup de choses dans les mains de cette perfection. Vouloir se dépasser, avoir du courage, se transcender, ça n'a rien à voir, c'est un mouvement. Mais vouloir figer une image d'une perfection hypothétique
dans l'espoir de recevoir et d'être aimé, je crois que vous avez tous fait l'expérience cuisante que ça ne vous a rien apporté. Donc il y a des filtres, vous voyez, aujourd'hui dans la guérison avec l'humiliation, il y a des filtres de la blessure de rejet, donc la perfection, quelque part à dissoudre pour accéder à cette dignité qui sera la ressource qui va vous remonter, qui va vous redresser. Cette dignité qui vous redresse, c'est par à-coups. Je me rabaisse, je me redescends, je me limite, je me remonte, non, j'y vais, je rebaisse, je remonte, je baisse, je monte. C'est comme une... Toujours, il donne cette image d'antenne, je sais plus, maintenant il n'y a peut-être plus, mais ces antennes qu'il y avait dans les anciennes voitures qu'on montait comme ça. Donc on peut la descendre, on peut la remonter, mais on est toujours sur la même antenne. Donc ça, c'est très riche. C'est pas qu'un jour, je me réveille puis je suis digne. La dignité, je la conquiers comme l'intégrité. Donc je la conquiers, cette dignité, à chaque fois que je me réduis, à chaque fois que je me tais, mais c'est pas un silence, parce que je peux me taire en étant dans ma puissance, mais je peux aussi me taire en me réduisant. Je peux aussi parler en me réduisant. Donc par exemple, si vous avez un manque de légitimité et que vous n'allez pas oser dire les choses qui se passent vraiment, ou vous n'allez pas, je ne parle pas de l'ego qui sait très bien parler pour la plupart des humains, mais c'est l'ego qui parle, c'est pas la même chose. On s'intéresse à la partie la plus profonde qui a envie de s'exprimer dans sa vérité. Cette partie-là, le temps que vous n'êtes pas légitime, le temps que vous n'êtes pas assez conscient de la valeur, de la force de cette partie, que vous ne vous aimez pas encore assez, il y a tout le voyage qu'on fait tous, quand vous allez vous exprimer, ça va vibrer quelque chose de petit. Ça va vibrer quelque chose n'étant pas encore assez assis, qui va vous amener à donner le pouvoir à l'autre sur cette énergie. Et si l'autre ne peut pas recevoir parce que il n'a pas compris ce que vous étiez en train de raconter, vous pourriez très bien réduire votre énergie d'un coup. Donc c'est intéressant parce que là, vous voyez, cette empreinte, elle est aussi le moment où vous allez réduire votre énergie parce que vous n'allez pas oser. Et le sentiment de honte que vous pourriez ressentir à oser manifester ce que vous portez, manifester vos rêves, vos projets, j'en sais rien, votre spiritualité, votre unicité. Donc elle est très intéressante cette empreinte parce que c'est celle qui est la plus concernée avec le rejet quand on émerge de soi. Au moment où je vais vouloir naître ou prendre mon envol, j'ai ces sensations où je ne vais pas oser, où je vais me réduire, où je vais me fermer, où je vais pas... Enfin voilà, tous ces mouvements que vous connaissez. Et c'est intimement lié à ce moment-là au rejet, c'est-à-dire au manque de valeur. Donc ça veut dire c'est intimement lié à c'est pas assez, c'est pas valable, c'est pas suffisant. Et puis comme ce qui sort de l'âme n'est pas maîtrisable, ce n'est pas parfait ou parfait, il n'y a pas. Ça n'existe pas à la perfection au niveau de l'âme, au sens que l'ego l'entend. Donc ce qui va naître de moi, ça doit naître. Et l'accouchement, me faire accoucher dans la dignité, c'est de m'autoriser à sentir toute le sacré et toute la valeur de ce qui demande à naître, de mon âme. C'est grâce à cette dignité, à cette colonne qui se redresse et à cette dignité qu'il y a ce mouvement pour faire sortir. Elle est vraiment très physique, cette empreinte. Je ferme, j'ouvre. Donc c'est très très riche. On vous la montre en fait sous certains aspects pour que ça puisse vous parler aujourd'hui par rapport à où vous êtes dans votre vie et voir les masques que vous utilisez pour vous refermer ou pour ne pas. Les masques qui vous limitent dans l'expression de qui vous êtes. Donc, comment regarder la honte? À quel moment est-ce que vous pouvez avoir honte? Comment se manifeste cette honte? D'accord?
Ça, c'est l'émotion liée à cette empreinte. Comment je peux, moi, me faire sentir? Comment je peux me rabaisser? Comment je peux me réduire? Comment je vais donner le pouvoir à l'autre de me rabaisser? C'est-à-dire en lui donnant le pouvoir aussi. C'est lui qui a un regard sur moi. Et si c'est pas assez bien ou si c'est bien, je vais me laisser rabaisser. Ou je me laisse pas rabaisser parce que j'ai cette conscience et ce discernement que si l'autre essaie de me réduire, j'ai la capacité d'être alignée pour ne pas rentrer là-dedans d'abord et puis ne pas permettre. Donc là, on a besoin, vous voyez, de l'intégrité de l'abus, de la force de la vérité de la trahison. On a besoin de ce qu'on a fait tout à l'heure, de cette richesse, de ce sacré de la valeur de soi. C'est tout ça qui, à un moment donné, quand c'est habité, si quelqu'un essaye d'une manière ou d'une autre de manipuler, de réduire ou de rabaisser, il n'y a pas de prise. Ça, la puissance que j'ai développée, je peux voir l'autre traficoter avec son pouvoir, mais ça n'a pas de prise. Mais ce qui est important, et je l'ai répété dans toutes les sessions là, c'est pas parce que vous grandissez dans votre puissance que vous n'allez pas rencontrer des gens dans le pouvoir. C'est pas parce que vous êtes dans la puissance que vous rencontrez des gens dans la puissance. Ça, c'est une catégorie de la loi d'attraction qui est complètement à côté de la plaque. Ce qui change quand vous grandissez dans votre puissance, c'est que vous donnez une autre réponse à l'environnement. C'est tout. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui essaie de vous manipuler, c'est quelqu'un qui essaie de vous manipuler. C'est tout. Donc la meilleure réponse, il n'y a pas de réponse en fait. Parce que ça vous amène plutôt à ancrer votre puissance et la confiance en vous et là où vous êtes. Mais si vous rentrez dans une discussion à la hauteur du taux de manipulation de l'autre, vous rabaissez votre fréquence pour vous mettre au même niveau que la personne. C'est pas un jugement, hein. Au même niveau de communication, c'est-à-dire au même niveau de communication de pouvoir à pouvoir. Donc soit vous le faites parce que vous êtes un enfant sauveur, puis vous avez envie, soit il y a encore pas mal d'ego pour être reconnu, et vous avez besoin de le faire pour expliquer à l'autre, etc., ce qui est tout à fait normal, je vous montre les étapes. Soit vous êtes un enfant sauveur et vous sentez le devoir d'expliquer ceci, cela, ou pour permettre à l'autre, ou vous avez des schémas de culpabilité, vous sentez devoir donner une explication autrement, vous laissez l'autre, nanana. Tout ça, ça fait partie du voyage jusqu'au moment où on rentre dans une certaine énergie, enfin la personne rentre, l'autre, dans une certaine énergie de manipulation ou de je sais pas quoi, vous n'y entrez pas du tout. Parce qu'il y a plus rien en vous qui a besoin d'exister dans ce pouvoir-là, ou qui a besoin de justifier, ou qui a besoin d'expliquer, ou qui a besoin de clarifier, ou qui a besoin de faire comprendre, ou qui a... Vous voyez, il n'y a plus... C'est ça la liberté. Je ne suis pas obligée. Là où l'enfant sauveur, ou machin truc, ou... je ne suis pas obligée. Si on rentre d'une certaine façon... c'est pas possible. Donc, voilà, c'est le choix que vous pouvez donner. On revient à la blessure. On revient à la blessure du rejet de la valeur, c'est-à-dire le choix, c'est-à-dire c'est le choix que je peux me donner de ne pas répondre, c'est-à-dire pas répondre, c'est pas que je suis dans le silence, c'est pas que je fais la tête, je suis pas dans une relation de pouvoir, je dis juste, dans cette énergie-là, j'ai rien à dire. J'ai pas à rétorquer. Donc voilà, c'est très important de pouvoir comprendre et voir comment je pourrais dire, ces subtilités par rapport à cette empreinte, ces subtilités par rapport à cette honte et ces mouvements. Et puis l'autre volet qu'on a ouvert tout à l'heure et qui est très important, c'est la relation à la soumission, le fait de se laisser écraser, réduire, ok, mais comment je suis soumis. C'est quoi la soumission? La soumission, ça veut dire que je n'ai pas de pouvoir. Enfin, je suis sans pouvoir par rapport à une situation. Et ça veut dire que j'ai peur de prendre le pouvoir ou d'être dans mon propre pouvoir. Je n'entends pas sur l'autre. Donc là, il y a quel est le pouvoir que je donne à l'autre sur mon propre pouvoir. Et la soumission, elle est souvent liée aussi à de la dépendance.
pas forcément à une dépendance affective au sens que j'ai besoin de l'autre, mais à une dépendance au pouvoir que l'autre a sur moi. C'est intéressant les mécaniques humaines. Hein. C'est très très intéressant. Alors, on va prendre cette blessure sur 3 axes. La honte, la dignité, la soumission. Évidemment, on ne l'a pas nommé tout à l'heure, mais vous recevez à chaque fois une grâce. À chacune de ces 6 sessions, vous avez reçu une grâce de l'univers, une clé exceptionnelle dont vous avez besoin, dont je n'ai pas là le mystère. Et pour que vous puissiez grandir dans ce que cette coque a à vous offrir plutôt que de subir cette coque. Et subir la 3D. Donc c'est pas qu'on attaque l'axe aussi de la soumission, c'est pour quitter le subir. Donc je vous propose une petite méditation d'abord, je ne sais pas combien de temps on verra. On va faire en 3 axes. Une première méditation où on va aller uniquement sur la honte, parce que c'est une information, la honte, qui est très intéressante et on aimerait que vous puissiez regarder comment cette honte vibre à l'intérieur de vous, pour lui offrir déjà une première guérison.